Audio Jungle. Audio Jungle. Alors l'objectif des séquences aujourd'hui, ça va être de réviser un petit peu les notions qu'on a vues tout au long du cours de Calculus pour arriver à un résultat qui est la résolution des équations du troisième degré par la méthode de Cardan. Alors ça va nous permettre de revoir un certain nombre de choses sur les polynômes, sur l'analyse et donc ça va être utile pour vos révisions. Mais je tiens tout de suite à préciser que la méthode de Cardan n'est pas au programme de l'examen. Donc c'est pas en plus du contenu du cours, c'est juste pour illustrer un certain nombre de notions. Donc on va commencer tout doucement avec les racines carrées. Alors la racine carrée, en fait, c'est l'opération. Il y a une opération qu'on connaît bien, c'est l'opération qui a x associe x2. Et cette fonction, elle est croissante et continue de 0 plus l'infini d'un 0 plus l'infini. Et donc c'est une bijection de R plus dans R plus. Et donc comme c'est une bijection, elle a une bijection réciproque, elle a une application réciproque qu'on appelle donc la racine carrée. La racine carrée, c'est l'application réciproque de la fonction qui à x associe son carré. C'est donc une application croissante, continue, et qui à tout x associe le nombre dont le carré est égal à x. On va commencer maintenant par un rappel sur les équations du second degré. Les équations du second degré, c'est des équations qui s'écrivent ax2 plus bx plus c égale 0. Et pour qu'elles soient du second degré, il faut que le terme devant le x2 soit non nul, donc il faut que a soit différent de 0. Alors comment on fait pour résoudre cette équation ? Eh bien, on commence par simplifier en divisant par a, ce qui est possible puisque a est non nul. Et ensuite, on reconnaît au début ici le début du carré de x plus b sur 2a. Quand je développe x plus b sur 2a, je vais retrouver x2. Ensuite, je vais retrouver 2x b sur 2a, c'est-à-dire b sur ax. Et donc, il faut que je retire le terme que j'ai rajouté, qui est le carré de celui-ci, B2 sur 4A2, plus C sur A. Et C sur A, c'est AC sur A2. Et en même temps, c'est 4AC sur 4A2. Et ça veut dire que résoudre l'équation du second degré, ça revient à résoudre le carré de x plus b sur 2a doit être égal à un nombre qui est en fait x plus b sur 2a au carré doit être égal à b2 moins 4ac, ce qu'on appelle le discriminant de cette équation, sur 4a2. Et donc, on a besoin de résoudre la racine carrée de ce nombre, et là, c'est là où on utilise le discriminant b2 moins 4ac, et on a besoin de connaître le signe de ce discriminant. Si ce nombre est positif, on peut extraire une racine carrée, et on va trouver deux racines réelles, moins b plus ou moins racine de delta sur 2a si delta est positif. Si delta est négatif, eh bien, il n'y a pas de racine réelle. Et c'est là où on introduit les nombres complexes, et en particulier le nombre imaginaire i, qui est défini comme un nombre dont le carré est égal à moins 1. Donc ce n'est pas un nombre réel, c'est un nombre imaginaire. Alors, lorsque le discriminant delta est négatif, si delta est négatif, eh bien dans ce cas-là, moins delta va être positif. Et les deux solutions, d'ailleurs ici c'est deux solutions, les deux solutions que je note x plus ou moins, eh bien ça sera moins b également, plus ou moins i racine de moins delta sur 2a. Alors, on pourrait faire la convention qu'on peut appeler racine de delta la racine d'un nombre positif et i racine de moins delta la racine d'un nombre quand il est négatif. D'accord ? Donc, résoudre l'équation, en fait, y2 égale delta, eh bien, ça conduit toujours à deux racines, y égale plus ou moins racine de delta, qui en fait représente la racine réelle si le nombre est positif,
et i fois la racine de son opposé si ce nombre est négatif. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir travailler un petit peu pour regarder comment extraire la racine d'un nombre complexe.